Bonsoir chers téléspectateurs, il est 18 h. Vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure de drafter, let's go. Alors. Alors. On a un petit malin qui nous fait attendre ici. Quel plaisir. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Jasper le Silex Ricaner, qui est une excellente carte en rouge-noir. Donc carte gold. On a le Sphinx en maraude, qui est une très bonne carte. Mais on n'a pas tellement envie de piquer, donc au bleu. Même si c'est une très bonne carte et que je la jouerais avec plaisir si c'était dans mon deck. Mania de la prospérité qui est tout à fait correcte. La brute qui est correcte mais qu'on ne prendra pas au-dessus de Jasper. Les communes sont assez oubliables. On a un désarçonné ici. Je pense que Jasper le Silex Ricaner est tellement au-dessus du lot que bien qu'il soit de deux couleurs et que du coup il ferme un peu les choix pour les boosters précédents, je pense qu'il est tellement au-dessus de la brute, tellement au-dessus du mania, tellement au-dessus du sphinx, qui sont les autres choix de ce booster. Je pense que il est tout de même au-dessus des arsenés que on spécule sur Jasper. Si on joue pas rouge-noir, tant pis. Si on joue rouge-noir, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Triton de l'Archimage, qui est plutôt une bonne carte, mais qui nous éloigne de Jasper. On a Jolene, bonne carte également, Répulsion. On a une ferme mobile, qu'on va probablement jouer quel que soit le deck qu'on joue. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ferme mobile est plutôt une bonne carte. Si on prenait pas ferme mobile, on prendrait probablement une Jolene. Ce booster est pas très puissant, les bonnes cartes sont bleues, ce qui est un peu embêtant. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour une carte bleue au-dessus d'une ferme mobile, qui est une carte tout à fait correcte et qu'on jouera dans tous les decks possibles et imaginables, qui joue des créatures, ce qui est l'écrasante majorité des decks. Je pense que le choix ici est clairement dans la ferme mobile. Pas grand chose, on ne reverra pas grand chose de ce booster malheureusement. Ça va barder, c'est une rare rouge, plutôt une bonne rare rouge en plus. On a Ertajo qui est rouge-noir. On a un hors-la-loi ici, mais ça, on en chope autant qu'on veut, je pense. On va profiter du fait qu'on nous ait passé une rare rouge, je pense. C'est un removal, c'est quelque chose qu'on... Il y a une removal, on en veut beaucoup dans ce format. C'est une rare rouge qui va bien avec Jasper le Silex. L'autre pic de ce booster, c'est... Peut-être que l'angoisse terminale va faire le tour, peut-être pas... Mais je pense que le choix, c'est clairement ça à barder ici. On a un corbillard illicite, ce qui est pas une mauvaise carte dans ce format. Un mineur abandonné, un équipage galant. Un déraillement explosif. Je pense que le déraillement explosif est la meilleure carte de ce booster de très loin. On reverra probablement un pillard des mines de ce booster. On sera assez content de le jouer. Qu'est-ce qu'on a là? Un cherche-sang désespéré, qui n'est pas un hors-la-loi malheureusement, mais de toute façon il n'y a pas grand-chose dans ce booster. La meilleure carte, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est peut-être... Doc Orlok, mais qui est dans une cohésion de couleurs qui nous intéresse vraiment pas. Je pense qu'on est content de prendre la cherche-sang dans ce booster. Si on n'était pas rouge-noir, ce booster sera assez beau. C'est pas un hors-la-loi, mais ça reste une bonne carte au global. Pas de raison de s'en priver, je pense.
Qu'est-ce qu'on a là? On a un glouton, qui est pas une mauvaise carte. Le rouge a l'air plutôt ouvert. Le noir pas tant que ça, mais... Glouton c'est bien. Rassemblement sulfureux, on serait pas ravis. Tir truqué, bof. Autant de cartes bleues qu'on veut, mais... Je pense que le glouton est notre choix ici. Oh, un coyote rusé, c'est un très bon signe. Ça veut dire que le rouge est ouvert. Le coyote rusé est une très bonne carte. Et quand le rouge est ouvert et qu'on pique des rares rouges et des coyotes rusés, c'est plutôt une bonne chose, même si la couleur est plutôt faible au global. Une couleur faible peut compenser sa faiblesse, parce que ses faiblesses sont sur les communes. Les zones co rouges sont quand même globalement plutôt bien. L'inconvénient des zones co, c'est qu'on les voit pas tant que ça, mais si on est prêt à nous passer des zones co relativement tard dans le draft, on est plutôt content. S'il n'y avait pas le coyote, je prends probablement un gigapod, mais j'aurais pas été super ravi. Qu'est-ce qu'on a ici? La bonne carte de booster, c'est quoi? C'est les fournisseurs d'argent fin et humiliés. Je pense que je suis très content de prendre un profanateur de sueur, enfin très content. C'est probablement mieux qu'à neutraliser les gardes. C'est une carte tout à fait correcte, elle est pas incroyable, mais on la jouerait. Ouais, y a rien dans ce booster. Prenons une carte qui fait des trucs, c'est une 1-4 pour 2, bon, on n'est pas ravis, mais... Le laquais! Quoique le laquais, c'est un hors-la-loi. Il se sacrifie bien si on trouve un voleur de rictus, par exemple. On n'a pas vu une infinité de cartes noires. Je pense que le lézard ne fera de toute façon jamais rien. Le laquais, il y a peut-être un monde où on le joue, même si on n'est pas ravis. Bon, pour l'instant, on a Savabardé, on a Jasper, on a le glouton, déraillement explosif et coyote. On est assez clairement, on est fermement ancré en rouge, même si ce laquais, il y a assez peu de chances qu'on le joue au final. On a une revendeuse perspicace ici. Est-ce que c'est pas le booster suivant où il y aura une agonie? Je pense que si c'est le cas, on sera très content d'avoir pris la revendeuse. Oh là là. Angoisse terminale plus revendeuse, ça marche très très bien. On défausse l'angoisse, on repioche une carte. La totale, ça c'est plutôt là-haut dans la curve. Ok, je pense que rouge-noir est ouvert si on nous a passé une angoisse terminale si tard, donc on est sur le bon siège. On a de la chance, ça coïncide avec notre premier pic. J'ai pas l'impression qu'on est forcé, on n'a pas laissé passer de cartes exceptionnelles dans un sens ou dans l'autre, dans d'autres couleurs. Du coup, je pense qu'on a la chance de tomber dans le siège qui correspond à notre premier pick, qui était une très bonne carte. Bon, bah, des fois, on draft sur des rails. On a cette chance parfois. Sachant que rouge n'est pas la meilleure couleur hein, de l'extension, il n'y a pas de doute, mais j'ai plutôt des cartes de qualité dans cette couleur. J'ai pas pris des... Le laquais téméraire, on n'est clairement pas obligé de le jouer. Oh là là, le booster à 5 rares, à 4 rares, et... Peut-être qu'on joue une ruée vers l'effroi. Est-ce que c'est meilleur qu'une cendre dévorante? J'ai déjà joué un peu ruée vers l'effroi, c'est ok, c'est pas une mauvaise carte, j'aime bien les cartes, mais j'avoue que cendre dévorante, c'est dur de dire non. Est-ce qu'il y a un monde où on splash une infestation des parasites? Infestation de parasites, c'est très 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 fort, surtout contre les decks blancs. On a un Savabardé pour splasher. À noter que les 3-2 qui font des trésors sont pas revenus. Alors, ça fait mal aux fesses de laisser partir une infestation de parasites, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Cendre dévorante, c'est juste une trop bonne carte pour s'en passer, je pense. À contre-cœur. À contre-cœur. Très bonne carte blanche et noire ici. Évidemment, au booster d'après, on veut prendre le... On veut prendre le désert qui nous aurait permis de splasher l'infestation. C'est bien triste. C'est bien triste. On est quand même pas trop triste de prendre une apothicaire ici, au-dessus de Cambal, probablement, oui. Forge de territoire, c'est très drôle, c'est pas pour nous. On a un glouton. Mais on la loi en initiative, chaque fois que je commets un crime, je fais un la-loi. Une fois par tour, très bien. Je fais pas 1 million de crimes. Il y a un autre glouton ici. Une autre vendeuse qui marche avec mon angoisse terminale.
qui marche avec mes synergies, avec ma synergie, comment dire, hors la loi. Il y a un désert. Putain, on aurait eu tellement de facilité à splasher l'attaque des vermines, c'est vraiment très décevant. Là, on va prendre un glouton irascible ou une revanche. Je pense une revendeuse pour aller avec. Deux revendeuses pour aller avec l'angoisse, c'est bien. L'avantage du train hors la loi, peut-être qu'on va faire le tour. Peut-être que le à couteau tiré va refaire le tour. Le glouton est une bonne carte, mais à l'inconvénient de ne pas être hors la loi. Deuxième triton qu'on voit ce draft. Et tout d'un coup, il n'y a plus de cartes noires. Non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Il y a une dragueuse de trésor et un assassin des toits. Dragueuse de trésor, encore un moyen de splasher, de splasher vert. De regret en regret. Est-ce qu'on prend l'assassin des toits ici? Pas une mauvaise carte. Pas la meilleure. Est-ce qu'on prend de quoi splasher du bleu? Il y a du bleu qui fait le tour. Est-ce qu'on prend la dragueuse de trésor? Peut-être une dragueuse de trésor pour avoir une option de splasher. Ok, là on est très content de prendre une pieuse de tombe. Plutôt qu'un pillard des mines? Oui. Très content d'avoir une pieuse de tombe. Enfin, une pieuse de la salle des coffres, je veux dire. Peut-être que le gigapod fait le tour, on verra bien. C'est une hors-la-loi, elle pioche une carte, elle peut commettre un crime au besoin. Clairement, c'est le choix qu'il faut faire ici. On a un mineur abandonné, on a une simuler votre propre mort. Mineur abandonné, on a le profanateur d'ossuaire qui est synergique. On a des moyens de faire des crimes. Oui, on a plutôt pas mal de moyens de faire des crimes. Il m'a impressionné, il y a de draft. Est-ce que je simule la propre mort plutôt? Je pense que je vais prendre le mineur abandonné, j'aime bien la carte. Là, il n'y a rien pour nous, on va prendre un vol de grand chemin, je pense. C'est l'inconvénient de jouer rouge dans ces couleurs principales, c'est que on nous passe deux communes rouges et il n'y en a qu'une des deux qui est bonne. C'est pas la joie. Alors que si on jouait vert, on pourrait piocher on prendre un tout de vapeur, peut-être pour en provoquer la chance. On prend un vol de grand chemin ici, c'est une carte tout à fait correcte. On prend un bizarre. S'il faut jouer un bizarre, je joue un bizarre. Hein. S'il faut jouer un bizarre, je jouerai un bizarre. Je suis pas un grand fan de la carte, mais il n'y a rien d'autre pour nous dans ce booster, je crains. Grande déception de ne pas avoir pris l'infestation de peste alors qu'on avait deux déserts verts qui tournaient après. Bon. C'est l'inconvénient quand on draft, on ne voit malheureusement pas dans le futur. On est content pour la pierre des mines, c'est un hors-la-loi, ça marche avec notre revendeuse. Ça rampe dans sa habardée. Celui-ci aura fait le tour. Alors que les deux autres, non. Il y a un monde où je joue conviction corrompue, je pense pas que les pyromanes rentrent dans le deck d'une manière ou d'une autre. On a pris des cendres dévorantes au-dessus de l'infestation de peste. Pas non plus comme si on avait pris une mauvaise carte au-dessus. Donc bon, on peut pas être trop triste. Après, on ne voit pas dans le futur. Il y a aussi un futur où on voit aucun désert vert et on splash avec des trésors et on n'est pas ravis. Je prends le désert vert ici, des fois qu'on ouvre une autre infestation de peste. D'ailleurs, ce désert ne devrait pas être si late. Il ne devrait pas arriver si tard. Normalement, les déserts verts sont assez importants pour le deck désert. Ouais, on prend un triton de l'archimage pour la collecte. Alors, grande attaque du train. Ou rien. Il y a une surprise funèbre quand même. Qu'est-ce que ça fait ça exactement déjà? Alors pour 4 mana, on dégage les créatures, on fait une phase d'attaque de plus. Les créatures ont plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et initiative, choisir un adversaire ciblé. Et quand on le touche, on fait les trésors. Donc c'est surtout 4 mana phase de combat supplémentaire. Ou 3 mana, on a plus 1, plus 0 initiative, c'est pas mauvais. Je pense que on prend l'attaque du train ici. Au-dessus du duo piquant. Qu'on espère qu'il va faire le tour. Ouais. Archange des Dîmes,
Parfait splash, n'est-ce pas? Une autre angoisse terminale. Ou un duo piquant. Il y a une bonne chance que l'angoisse terminale revienne. Le duo piquant va très bien marcher avec l'attaque du train, marche bien avec Jasper. C'est une bonne carte en général. Il y a une chance qu'il fasse le tour quand même. Je préfère être sûr d'avoir le removal. Ah, négociation contraignante, centre dévorante. Ok, là on a l'embarras du choix. Prétentieux tir-charme. 3 éphémères, 3 rituels. C'est peut-être pas le deck prétentieux tir-charme. Négociation contraignante, c'est très bien dans ce format, j'aime beaucoup la carte. Est-ce que je le prends au-dessus de cendre dévorante? Moi ça me va d'avoir une cendre dévorante en plus en vrai. Pillage cruel, on espère que ça fasse le tour. Pareil pour Glouton. Je vais prendre les cendres ici. Je préfère jouer des créatures pour 2. Ok, donc là on a un hymne funèbre qui peut les tuto le Jasper. Donc pour 5 mana, on met Jasper en jeu. Et on peut réanimer un drop 1, donc un mineur. Pas très excitant. Est-ce que c'est mieux que l'alternative qui est conviction corrompue ou pulvérisateur? Ah, je n'arrive plus à parler. Pulvérisateur. Point de verre. Probablement. Je pense que c'est pas dit qu'on le joue, mais le fait que ça aille chercher Jasper. Une défiance collective, ça c'est vraiment pas mauvais. On est content de choper une défiance collective. C'est l'avantage de jouer rouge de temps en temps quand rouge est ouvert. On chope des rares booster 3 x 5. Défiance collective, on est très content. Oui. Embrocher les critiques. Oui. On aime embrocher les critiques. Ok, donc on est bien en removal. Je prendrais bien un ou deux drops de plus. S'il y en a. On n'a pas de quoi splasher Chrome. Ça, c'est pas bien. Stratagème, le Skulldug. C'est un deck où Skulldug peut être pertinent. Ça fait un crime. Je manque un peu de drop 2 pour être tout à fait sincère. J'en ai 1, 2, 3, 4. Non, ça va. Avec le mineur, j'ai quand même assez de quoi jouer tôt. J'ai 4 removals universels. Très content de prendre un gigapad ici. Je pense pas que je jouerai l'avarice. Je vais être un rouge noir équilibré. Triple noir, c'est trop compliqué. Gigapod, on est très content. Duo piquant qui revient, on est heureux. Ça va aller très bien avec... On peut commencer à virer les trucs qui sont pas très forts, comme ce Buzard. Comme ce Pierre des Mines, pour l'interrogation. Comme l'hymne funèbre qui actuellement me vend pas du rêve quand même. La forêt, on réfléchit. J'ai des stratégies crimes. Enfin, j'ai des synergies crimes, je veux dire. Synergie crime plus. Oui, synergie avec ça aussi. Un autre duo piquant, très bien. Le profanateur, qu'est-ce qu'on en pense? Il peut peut-être sortir. Il peut sans doute sortir. Le bouton, ça me va. Ce Pierre des Mines a de moins en moins sa place. On est très équipé en removal. On va prendre un pulvérisateur. Il faudrait encore 2 trucs à sortir. Stratagème. Vu le nombre de removal que j'ai, je pense pas que stratagème soit très pertinent. 2 cendres, 2 angoisses, un embroché. Un déraillement explosif. J'ai plutôt... Et là, ça va barder. Je vais plutôt compter sur mes removals pour gérer les bêtes adverses plutôt que sur une petite tactique de combat médiocre. Je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. Bon. Encore un truc à sortir. On a plus de double noir que de double rouge, du coup. On va faire 9 noirs à 8 rouges. Faut encore sortir un truc. Je vais jouer le désert pour les synergies crimes. Je pense qu'il y en a assez pour le faire.
2 revendeuses plus 2 angoisses, c'est une combinaison qui est extrêmement puissante. Qu'est-ce qui sort? La grande attaque du train? J'ai jamais joué avec la grande attaque du train, j'aimerais bien la tester un peu, voir ce que ça donne. Je pense que c'est quand même une bonne carte au global. Ça c'est un drop 3, ça c'est un drop 4, ça c'est un drop 1 million. Donc elle ressemble plutôt à ça, notre courbe de mana. Qu'en pensez-vous, chers téléspectateurs? Qu'auriez-vous sorti de ce deck? J'avoue avoir du mal à savoir ce que je sors. Ah, ça me fait mal aux fesses, mais c'est probablement la grande attaque de train, hein, même si j'ai vraiment envie de tester la carte. Le gigapod est vraiment bien. Ouais, ciao la grande attaque. C'est dommage, j'aurais bien testé la carte, mais je pense qu'elle est juste moins bonne que le reste de mes cartes. Hein. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Ok, voyons ce que ça donne. Alors, que du mana rouge, rien à jouer tour 2. Les cartes les plus chères de mon deck. Ça, c'est un mulligan pour ce deck, je pense. Ok, on va garder ça. Virer une montagne. Oh, un adversaire poli, bonjour. On va voir ce qu'on pioche. Probablement rien sortir avec la revendeuse. Quoique... Est-ce qu'on recyclerait pas un terrain? Parce que de toute façon, on a de quoi... Non, je pense pas que j'en ai recyclé un terrain. Je pense que je suis très content d'avoir cette main. Parce qu'on a de quoi utiliser les terrains supplémentaires avec les gloutons qui peuvent faire des tours à 2 sorts, les salabardés qui utilisent bien le mana excédentaire. Ok. Une pilleuse de la salle des corps, piocher une carte, piocher un terrain de plus et regretter de ne pas avoir recyclé un terrain. Ainsi va la vie. Non, on embrocher les critiques, très bien. Les critiques seront embrochées. Ok. On a la vachette. Notre adversaire joue blanc-vert Interville. C'est le top à la vachette. Ce tour-ci, voyons ce qu'il joue. Ah, un griffe. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Ce griffe doit partir d'ici. Donc on va le dévorer, miam miam miam. Ok. Est-ce que j'attaque avec ma 3-1? Il me rattaque avec sa 3-3, ça n'a pas trop d'intérêt. Il va pas prendre le trade. Il va passer à 19, je vais passer à 14 et il a une volante. J'ai pas d'intérêt à faire cette attaque. Bon, voilà, d'autant plus s'il fait ça. Est-ce que je prends 6 ici? Oui. Est-ce que le tour d'après, je peux... Ouais. Je peux attaquer avec ma 2-2. Avoir le spectacle d'embrocher les critiques. Qui va tuer la 3-3. Et... comploter le bouton. Le tour d'après, le gigapod tue la vache. Et je joue pas le bouton. Le tour d'après, je joue le bouton, j'aurai 2 cartes. J'ai peut-être un salabardé. Ok, il y a des stops. S'il y a des stops, je veux rien jouer. Il joue une deuxième la vache. Ça roule ma poule. Fais tes scry, je joue mon gigapod, je tue une des 2 la vache. Je laisse prendre sa décision avant qu'il sache que j'ai un gigapod, même si normalement
C'est évident que j'ai un gigapod, mais... Miam 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 la bonne vache. Bon, on est quand même pas très haut en PV, hein. Il va falloir qu'on gère cette deuxième vache à un moment donné. Mais ça tombe bien parce que des trucs qui tuent les vaches, il n'y a que ça dans le deck. Et un larynx. Voyons voir ce qu'on pioche avec un gouton. On a une dragueuse. Ouais, je vois la dragueuse. Et on va tuer la vache en faisant le maximum de dégâts excédentaires. 1, 2, 3, 4 pour x égale 4 donc. On espère ne pas rentrer dans... Tout va bien. Dans le veil, il n'y a plus de veil. Ici j'attaque avec mon gigapod histoire de commencer à lui mettre la pression. Je vais pas bloquer avec de toute façon. Ça me va d'échanger avec le larynx. Châtiment, très bien. Ça me va. Gigapod a échangé, a tué une vache et a pris un châtiment. Ça me paraît pas mal. On a eu pas mal de terrain, il serait temps d'avoir autre chose. J'ai un peu envie de garder ça en main. C'est pas comme si une 2-2 ajoutait grand chose à ce champ de bataille. Ça me permet de recycler un land ou de faire une agonie terminale qui fait de la CA en plus. Coyote rusé, hein. Coyote rusé ne fait pas grand chose ici, mais c'est quand même une 2-2 donc je vais quand même la déployer. Je vais toujours garder ma revendeuse en main, je pense. Je vais pas attaquer ici, j'aurais pu bourrer avec le bouton. Je préfère avoir un maximum de blocs parce que je suis très bas en PV, c'est pas moi l'agresseur ici. Ok, il scelle son castor. Je bloque avec tout, je pense. Parce que pour moi, toutes ces créatures sont interchangeables et s'il y a de quoi booster la force du castor, s'il y a genre un trash the town ou quelque chose comme ça, j'ai plus de créatures pour bloquer. Ok, très bien. Duo piquant, on pioche rien à jeter sur la revendeuse, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais attaquer pour 4 ici, je pense qu'il est temps de mettre la pression. À un moment donné, il faut bien. Et là, si... Un castor. Donc il va attaquer pour 4. Je vais bloquer avec ma 1-1. Il va avoir son... Il va avoir son petit scry. Je peux pas prendre 4 quand je suis à 7, ça me paraît pas être un bon play. Ferme mobile. Je pense que là la 2-2 est pertinente sur ce champ de bataille là, donc je vais la jouer ce coup-ci. Tant pis si je défausse rien. On a quand même pioché beaucoup de cartes actives, donc c'est plutôt une bonne chose. Le problème c'est que notre adversaire joue des grosses cartes. Oh! Ok. Déjà un certain nombre de nos rivals qui sont partis. On a toujours 2 agonies terminales et des cendres dévorantes. Le mineur abandonné, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir ici. Quand même le jouer, hein. Pas de raison de pas le jouer, je pense. J'ai pas d'attaque avec la ferme mobile, mais il peut, comme il peut piloter la ferme mobile, il peut quand même bloquer en quelque sorte. Coup dur, c'est contre des 10 mains. Ouais, coup dur. J'ai toujours pas l'attaque. C'est catastrophique, Thérèse. Lui, il n'a rien à en faire.
On n'aura pas eu le Jasper non plus. Le longe mystique, d'accord. Du piquant ne sera pas assez. Ciao bye. Ciao bye, à la prochaine. Bon, on commence pas très bien. On perd contre un blanc vert qui avait pas l'air si fort en plus, mais... On a eu un tour de trop où on n'a rien fait, je pense. Est-ce que ce match me donne pas envie de jouer... Comment dire, le grand vol du train là. Réfléchissons. Si j'avais pioché le grand vol du train. J'aurais pu attaquer avec tout. Ouais, mais mes créatures s'empalaient toujours dans la 4-4, même avec le plus 1 plus 0 initiative. Non, la grande attaque du train ne faisait rien. Bon. On va compter sur nos removals pour tuer les grosses bêtes adverses. On a quand même un bon nombre. On a embauché les critiques. 4 removals inconditionnels avec 2 angoisses et... 2 angoisses et 2 autres trucs dont on m'échappe là. Ok, chers téléspectateurs, voyez-vous, tour 4, défiance collective, je vous le dis maintenant. C'est une garantie. Même si je pioche pas de langue, la dragueuse de trésor peut me sortir de ce mauvais pas. Le bandit est un souci, Jasper est une bonne nouvelle. Jasper veut dire que même si je pioche un marais ici, je peux déployer mon Jasper. On a peut-être pas envie de le déployer en premier, on a peut-être plutôt envie de faire un bouton avant. Allez, ici on va... Oh, face à un bagarreur. Oh, coup dur. Face à un bagarreur, je pense pas qu'il faille se retenir. Je pose mon Jasper tout de suite. J'espère trouver ce qu'il faut au-dessus de cette bibliothèque. De toute façon, il veut jouer des créatures. Oh, ok, l'adversaire ne nous fait aucune pitié. Roxane 8-7, c'est coup dur. Déraillement explosif n'est pas assez. Est-ce que c'est déjà GG, chers téléspectateurs? Est-ce qu'on est déjà mort? Je pense que je joue une 3-2... Non, même pas, parce que... Oh là là. Oh là là, oh là là. Le déraillement explosif qui ne tue rien, c'est vraiment une catastrophe. Alors, réfléchissons. Il nous faut une solution. La solution, ça passe par ça. Et on va prendre très cher ce tour-ci et on va espérer que tout se passe bien. Hein. Mais chers téléspectateurs, cette partie me semble mal engagée. Oui. Très bien, je concède. Il n'y a plus de carte qui ne puisse me sauver. Ouais. Très bien. Bon. Ce draft commence mal, chers téléspectateurs. Ça va peut-être une vidéo plus courte que ce dont vous avez l'habitude. Ou alors c'est le moment de faire le comeback du siècle. Le 0-2 into 7-2. Êtes-vous prêts pour le 0-2 into 7-2? Moi je vous dis qu'il y a encore une chance. Il y a toujours de l'espoir. Alors. On garde. On n'a pas de récursion, mais on va quand même se mêler nous, parce que notre adversaire en a peut-être lui.
Et je me cible moins. On avait plutôt envie de voir des landes ici, donc on est content de les deux non-landes. Face à forêt. Je vais jouer le Jasper tout de suite. J'aurais dû attaquer avant. C'est pas très grave, je pense pas que ça change beaucoup le résultat des choses. Le résultat des courses ici. Ok, on n'est pas trop triste de ce résultat, même si on n'est pas ravis. Moi ça me va très bien qu'il utilise son Snake Skin pour sauver sa vermine plutôt que de comment dire contrer mes removals là. J'ai pas d'envie particulière. On va faire comme ça. Peut-être qu'au prochain tour je peux utiliser Savabarder sur une vermine vorace. S'il ne fait rien, je vais simplement booster mon cherche-sang, attaquer pour 3 en lien de vie. Et s'il laisse passer, je vais jouer coquillage et crustacé. Mineur abandonné, coquillage et crustacé. Quatre mana, rien du tout quand même. Hein. Ce qui est un peu inquiétant quand t'as sa main. Ok, donc ça, forcément, il vient de le piocher. Ok. Pas tous les jours qu'on voit cette carte, moi ça me va. Je vais pas bloquer, donc il peut en faire une 4-4 à tout moment désormais. Hein. Si il peut en faire une 4-4. Ces attaques n'ont pas tellement de sens. Je préfère utiliser mon Savabarder ici, je vais le faire pour 4. S'il a un Snake Skin, ça va, je suis pas encore trop dans le mal. Je préfère qu'il contre ça que ça. S'il l'a pas et qu'il booste pas, du coup je fais un trésor qui me donne un gigapet après. Et si ça passe, ça me donne une attaque. On va pas attaquer avec la 1-1 pour pas s'empaler dans la vache. On va attaquer avec le reste. Ok, il avait rien. Intéressant. Ah, parce qu'on joue contre 3 couleurs équilibrées qui n'a pas pioché son arrêt. Tout cela a du sens. Là, s'il se passe rien, j'ai juste gardé mon gigaped. Hein. Il détape son arrêt. Waouh. La gîte qui fait du travail. Pour jouer un cherche-le-sang désespéré. Que je vais volontiers tuer avec mon gigapod. Avant d'attaquer avec tout. Ok, donc là il n'y a plus besoin de tourner autour de la vache. Ok, pas de raison d'utiliser le trésor s'il n'y a pas besoin. Le gigapod, je le cherche sans. Non, il me semble pas que ce soit pertinent de booster ce soir. Voilà, là on a des créatures létales, on a un remove volant, on est bien. Dès que notre adversaire est d'une qualité bien moindre que ceux qu'on a jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Renaissance des marais qui récupère un cherche-sang et une vermine. Très bien, j'utiliserai. Regardez mon téléphone. Je propose. Faire une angoisse terminale sur le cherche-sang désespéré, d'attaquer avec tout de tuer. Très bien. Proposition acceptée, on n'est pas Fanny, on passe pas sous le baby. Une victoire sur le champ de bataille, une victoire sur le tableau.
Allez, là, c'est le moment du comeback. Histoire incroyable. Un narratif exceptionnel. Moi, je fais tout ça pour le spectacle, mesdames et messieurs, hein, chers téléspectateurs. Moi, si je fais ces vidéos, c'est pour le spectacle. C'est pour commencer 0-2 et terminer à 7-2. C'est à ça que ça sert. Est-ce que ça, c'est pas du bon divertissement? Surtout, ne regardez pas combien de temps il reste à la vidéo. Parce que vous allez vous spoiler. Vous spoilez pas, ne regardez pas. Ne regardez pas combien de temps il reste. Cette main me paraît très bien, on va la garder. On va comploter le coyote pour 2 pour bourrer avec à la fois l'apothicaire et le coyote pour 3. Ici, on va pas garder le désert en main très longtemps parce qu'on n'est pas sûr de piocher notre carte. Alors, on est sur le play en plus, donc on va vraiment mettre la pression maximale. Face à un Malcolm. Est-ce que Malcolm change ce qu'on veut faire? Deuxième sort, tu enquêtes. Je pense que pour l'instant, on va mettre la pression et que le tour d'après, on gérera Malcolm. Mais bourré pour 6, là, ça me paraît extrêmement pertinent. Malcolm ne va pas faire des jetons tout de suite. Ok. Bon, vous savez que rouge-bleu est le pire archétype du format, mais si on vous passe toutes les rares, faut y aller, hein. Sort autre que premier sort. Ok. Est-ce que je peux tuer les deux? La réponse est oui. Du coup, je vais le faire. Ah, j'aurais pu le forcer, mais ça me va très bien s'il fait l'échange. Mais ici, déraillement explosif. Peu importe. On va embrocher les critiques. Ce que j'aurais pu faire, c'est tuer Gérald Favant. Oui, j'ai mal joué ce tour-ci. J'aurais pu tuer Gérald Favant. Et du coup, avec le déraillement, et j'aurais gagné 3 points de vie en plus, et j'aurais bourré pour 2 de plus. Oui, j'ai mal séquencé ce tour-là. Ce tour-là était mal séquencé. Mais bon, c'est un rituel, hein, oui. Ok, la première fois que je vois pris entre deux feux être aussi efficace. Suspend un jean, je crois, oui. Bon, bah je vais rien faire. On espère que autre chose que le jean sera joué ce tour-ci. Ok, j'accepte. On va jouer le gigaped. Tuer le pillard des mines. On va faire ça, barder sur le jean. Oh, on va faire ça. On va faire 4 blessures au jean, 4 blessures au joueur, hein, je pense. Hein. Mon adversaire est à 1. J'ai déjà joué mon désert. Et mon embroché et critique est déjà parti. Cependant, il est quand même dans une position relativement précaire. J'ai un removal en main quand même. Ça ne veut même pas trade contre mon gigapod. Du coup, je vais juste attaquer dedans. S'il me laisse faire. Il m'a pas laissé faire, il a eu raison. Simplement jouer un mineur abandonné et passer le tour. Je pourrais utiliser mon sababarder sur un dueliste. Ah, je ne sais même pas si j'ai le mana pour l'utiliser sur un sphinx en réalité. Non, j'ai tout juste de quoi tuer le sphinx. Cette fois-ci, je vais tuer le dueliste parce que ça me permettra d'avoir 2 créatures létales alors qu'il a qu'un seul bloqueur, donc ça va le forcer à bouger. Et de toute façon, ça va barder, il va jamais tuer sphinx. J'ai combien de mana? J'ai 6 mana, donc je vais en dépenser 4. Donc x égale 3 tout juste. Comme ça, ouais. On va essayer de forcer l'adversaire à bouger.
S'il pose seulement une autre bête, on a pas mal de removal à piocher qui sont létaux. Je suis pas le seul à avoir une défiance collective visiblement. Malgré toutes les cartes au-dessus, ce qui est pas forcément très bon signe. Très bien. Pièce de coffre et létal. Oui, je veux que mon adversaire perde un PV et pioche une carte. C'est parti. C'est pas tous les jours qu'on tue quelqu'un avec un trigger de pioche de coffre. Tu les aimais bien les cartes qui étaient au-dessus de ta bibliothèque, hein? Pas de soucis. Pioche-les. Allez, là. 2-2, ça les remontada. On n'est pas déshonoré, on continue. You're just a number. Oh non, la matrice s'est réveillée, je ne suis qu'un chiffre. Ouais, ça me paraît très bonne idée de garder cette main. Dragueuse de trésor dans jeu piquant. On garde la revendeuse en main si on pioche une agonie. Pour faire tour 4, revendeuse, je recycle mon agonie, je la joue en folie, puis je pioche. Vraiment une séquence extrêmement forte. Dragueuse de trésor, c'est surtout une 2-2 pour 2, elle fait pas grand chose de plus. Mais je préfère garder... Alors là les gars, donnez-moi toutes les 1-3 pour 2 que vous voulez. Face à ça, sans doute qu'on complote un coyote. Est-ce que c'est un gros intérêt? De toute façon, il peut pas attaquer, et je m'en moque si elle attaque. Donc c'est très bien de comploter le coyote, ça n'a aucun intérêt de jouer le coyote. Je pense que comploter le coyote c'est mieux que jouer une dragueuse. Un duo piquant donc. Très bien. Duo piquant. Coyote. Je vais envoyer... Je pense que j'envoie la totale ici. Ça ne me dérange pas d'échanger, ça me permet de caler des points, j'ai pas envie que la partie s'enlise. J'ai une réponse à des grosses bêtes. Ok, donc des grosses bêtes qui probablement arrivent après cette danse des boules, n'est-ce pas? Ok. Chercher un désert rouge-noir. Intéressant. Tour d'après, je peux toujours attaquer avec mon duo piquant, qui est 3-2. Pour maintenir la pression. Oui, tu peux m'attaquer pour un, si ça t'amuse. Moi j'aurais changé mon duo contre ta dueliste, mais si tu préfères me coller un point de dégâts, il n'y a pas de problème. Voyons voir. Non, ici j'attaque avec les deux. J'ai pas envie de... perdre mon mari. Je peux recycler un mari avec ma revendeuse. Je crois que je garde les cendres ici. Je suis prêt à cendrer à peu près n'importe quoi sur ce board. Et j'aurais bien cendré ça s'il n'y avait pas eu parade 2. Malheureusement, il y a parade 2. Ce qui est bien dommage. Déraillement veut dire qu'on peut tuer le cactus et on va le faire. De toute façon, le déraillement ne colle que 4 points de dégâts, donc il va pas devenir bien meilleur le reste du temps. On le laisse pas détaper. J'attaque avec ma 3-2. C'était une bonne pioche de ma part.
très bien joué d'avoir pioché le déraillement explosif. Ça fonctionne très bien. Dans le jeu, il vaut mieux avoir de la chance que du talent. C'est moi qui vous le dis. Hein. Je suis content de piocher n'importe quoi, que ce soit un terrain, que ce soit une agonie. Je pense que je suis très bien à cette partie. Ok, renaissance, renaissance. Notre adversaire décide de mettre à l'épreuve la quantité de removal que j'ai. Mais il n'y a pas de problème. J'attaque pour 3. Cette attaque a pas. Je pense quand même que gérer le buteur cacté c'est pas une mauvaise idée. Ça, s'il pioche un gros idiot, ça va lui donner la fidélité. Ici, est-ce que j'ai envie d'échanger une 3-2 pour une 1-3? La réponse est non. Je préfère garder mes créatures. Si le board stall, j'ai l'option de piocher un Jasper. C'est un duo piquant fort bien. Un invocateur de la tempête d'écailles, ça c'est un problème. L'adversaire met à l'épreuve ma quantité de removal. On espère que ce tour-ci décide de booster le duo piquant plutôt que l'invocateur de tempête d'écailles. Ce qui est moins bien contre Gigapod, mais ce qui est mieux contre tous les autres removals. Parce que s'il booste duo piquant, il passe en phase d'attaque, je tue duo piquant avec Gigapod. Je peux pas le laisser attaquer par contre, hein. Ouais. Ok. Angoisse terminale là-dessus, ça me va très bien. Ok, il semblerait qu'il booste son invocateur. Ok, il a joué autour de Gigapod, il a bien fait. Je vais le laisser attaquer. Je vais tuer sa 3-1 avec le trigger de Gigapod. Et je vais échanger Gigapod contre l'invocateur. Bon, ça n'aura pas été un échange exceptionnel, mais ça aurait été un échange tout de même. Le glouton, si on peut juste le lancer. Avec 4 mana, on joue la plupart des cartes de notre deck, pas de raison de le comploter. On trouve un land. Un peu décevant, on va pas se mentir. Je vais garder la revendeuse en main ici. Si je pioche un terrain, je serais content de le recycler. Non, je ne veux pas attaquer avec ma 1-1. Si je pioche un terrain, je serais content de le recycler. Si je pioche une agonie terminale, c'est la folie furieuse. Notre dueliste Eidolon. Je vais commencer à prendre des dégâts de ces petits gens là. De ces petits Jean-Pierre. J'échange duo piquant contre la dragueuse tous les jours de la semaine sans problème. Je prendrai pas 4 dans ce spot. Ok, une pilleuse c'est pas une mauvaise pioche. Ça va barder. Je vais attaquer avec ma 3-2 dans ce spot. Voir ce qui se passe. J'ai pas envie de ça va barder des 1-1, mais s'il le faut, je le ferai. Sur ce bord, je vais poser une 2-2 quand même. Ça m'embête qu'il attaque trop gratuitement avec ses 1-1. Parce que je vais commencer à pas mal saigner ici. Avec les deux duelistes qui me font 2 par tour, si les 1 attaquent gratuitement, je suis pas ravi. Évidemment, c'est là que je pioche mon angoisse terminale. Ça pouvait pas se passer autrement. Ici, je vais attaquer avec mes 2-3-2. Voir ce qui se passe. Ok, ça me paraît bien. Je pense que je vais tuer la dernière dueliste
pour la totale. 3 et 4, ça fait 7. Si je pioche un Jasper, je serais content d'avoir 2 mana en plus. À l'état actuel des choses, je fais pas grand chose de ces trésors, mais... écoute. Écoute. Ok, le shérif adjoint... C'est ennuyant parce que ça traite contre la pilleuse, enfin bon... Je vais pas l'angoisse terminale. J'attaque simplement contre ma pilleuse ici. Ça me permet à ma 1 d'attaquer après, ce qui est un peu anémique, mais bon, c'est ce complexe qu'on a. Ok. Mineur abandonné ici, pas exceptionnel, mais enfin bon. Est-ce que j'angoisse terminale, un duo piquant? Est-ce que mes 2 revendeuses sont déjà passées? Non, il n'y en a qu'une, j'en ai encore une à piocher. J'ai pas envie d'angoisser un duo piquant pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais prendre 3, passer à 6. Complote un commando des Liberatos. Ok, pas l'attaque, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ferme mobile. J'ai pas de monture, donc il a pas la célérité. Je vais quand même la jouer, je vais pas attaquer. Je pourrais attaquer au tour prochain avec. Pour 4. Après avoir tué le commando des Liberatos. Mordeur de cheville. Mordeur de cheville. Il serait temps que je pioche autre chose que des landes, s'il vous plaît. Quel intérêt de les jouer? Qu'est-ce qui se passe si j'étais avec ma 3-3? Je trade avec la 1-1, ça m'intéresse pas. Je vais garder ça en bloc pour bloquer le duo piquant. Ok, je pioche mon propre duo piquant. Ce qui est intéressant, parce que du coup je vais pouvoir attaquer avec une 2-1 maintenant. Ah mais je peux attaquer avec mon mineur abandonné, je suis un idiot. J'oublie que le mineur abandonné peut attaquer. De toute façon il bloque pas. Ok. Donc cette fois, je vais attaquer pour 4. On va pêcher autre chose que des landes quand même. 4, 8, 11. 11 landes, c'est beaucoup de landes. Pour ne rien vous cacher, mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, je déclare aujourd'hui officiellement sur cette chaîne YouTube que 11 landes, c'est beaucoup de landes. Qu'est-ce qu'on espère piocher? J'espère. Mesdames et messieurs, je vous déclare que 12 landes, c'est beaucoup de landes. Moi, ce sont de jolies landes. Embrocher les critiques, hein. Est-ce qu'il y a un truc qui lui fait gagner des PV en vert? Il n'y a pas de blanc, donc il n'y a pas de take up the shield. Je pense que j'y vais comme ça. Je regarde ce qu'il fait. Je sais que embrocher les critiques dans la tête, c'est létal. Mais je veux me prémunir de counterplay qu'il pourrait avoir à sa disposition, tel que... Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a rien qui gagne des PV dans ce format, dans ces couleurs, mais... Allez, ciao, bye. Ouais, je paye le mineur. Let's go. Coquillage crustacé, mon gars. 3-2. On remonte dans le vert, on est dans le positif. C'est la comeback story du siècle. Let's go. 0-2 dans cette 2. Au pied du mur, au bord du gouffre, au bord du précipice. Votre youtubeur préféré s'affaire à sauver son draft.
Missing létal. J'espère que ça arrivera beaucoup dans cette partie, cher adversaire. Oui, ça c'est une très bonne main, on va la garder. Si je pioche une montagne, je vais probablement la recycler avec la revendeuse. Si je pioche un marais, je vais le garder, je pense. Cette revendeuse qui ne remplit pas sa promesse de jeter des agonies terminales pour pouvoir profiter du coup de folie, hein, malheureusement. Je vais pas jeter mon troisième land. Il y a trop de monde où ça se passe mal. Et le reste de cette main est pleine de removal, donc j'ai envie de les garder. Ok, on va piocher une carte ici. Piocher une montagne, bien sûr. On pouvait pas piocher autre chose. Alors, comploter un Liberatos? Non, un soulèvement d'Amarante. Moi ça me va, j'ai eu mon land. Je vais jouer mon jeu piquant. T'as eu mon tour. Alors, que se passe-t-il? Là, c'est le moment de faire de la grande magie, mon adversaire. Hein. La magie, c'est maintenant. Au moment, j'ai 4 removals. Alors, que se passe-t-il? Pour 3 mana. Danse des boules. Ouais, ça, c'est pas de la grande magie. Hein. On a vu de la magie plus puissante que ça. Hein. J'attaque avec tout. Châtiment là-dessus, très bien. Tu prends 5. Je pense que c'est important ici de jouer le cherche au sang. Qu'est-ce qui pourrait... Ah, le truc c'est que... avoir déraillement explosif en réponse à son soulèvement d'Amarante, ça me paraît quand même pas mal. Parce que si je joue par exemple une cascade, je joue un castor là, imaginons. Je joue un castor, déraillement, il joue le soulèvement d'Amarante, en réponse je tue le castor. La folie. La folie, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la folie. Et comme j'ai embroché les critiques, j'ai besoin qu'il n'y ait que 2 bêtes qui passent pour... Non. J'ai besoin de 5 dégâts, donc faut que tout passe. Non, j'ai rien dit. Alors, que fait mon adversaire? Que choisit-il de faire? En même temps, c'est pas comme s'il pouvait pioncer, là. Anéantir les puissants. Bah, je suis content de ne pas avoir joué mon cherche-sang. Je vais attaquer pour 1. Ce coup-ci, je vais jouer mon cherche-sang. Meule de créa, ça me va. Parce que là, de toute façon, il y a trop de bêtes qui vont passer au-dessus du déraillement, et si c'est le cas, j'aurais perdu mon tour pour rien faire. Alors que là, il y a des pioches comme Marais qui me permettent de gérer une grosse bête. Bon, pas de chance, si je joue en Grizzly, c'est la vie que j'ai choisie, j'aurais pas pu l'empêcher d'en faire une de toute façon, très bien. Alors. Ah ouais, ça c'était pas un mauvais tour de la part de mon adversaire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Probablement qu'on... Je joue la dragueuse de trésor pour l'interrogation? Pour avoir 100 des ventes au prochain tour. Je peux tuer Gired. Ou le Grizzly. Ah, ça c'était vraiment dommage ce qui vient de se passer. Ici, il faut que je commence à tuer des bêtes. Hein. Je tue le Grizzly pour pas que ces créatures aient trample. Je
pense que c'est ça qu'il faut faire. Je vais le faire avant qu'il puisse se détaper et avoir des réponses, bien sûr. Guirette va être un problème. Ok, on attaque pour 8 ici. Ça me va. Je vais pouvoir embrocher Guirette, attaquer pour 3 en lien de vie. Non, pas l'embrocher, je vais le barder plutôt. Vigilante de peau augure. Ok, maintenant on va descendre. Je monte à 14 ici. J'accepte le trade s'il y a un trade. Je peux cendrer. Je peux barder. Je pense que barder c'est pas mal. Ça me fait un trésor. Moi j'aime bien avoir les trésors. Ça si je pioche un gigapod d'embuscade par exemple. Si je prends 8, je suis pas ravi de prendre 8, c'est la vie. Paladin de Pigbois. Un adversaire qui stabilise fort quand même. J'ai 6 mana donc je peux jouer une dragueuse. Ce paladin je peux pas le laisser passer. Je pense que je le cendre dévorante maintenant. Je pense que je me dragueuse le trésor également. Comme ça je meurs pas sur un removal. Donc si je jump une 4-4, je tue l'autre. Après je jump une 4-4, je tue l'autre. Ok. Ici j'ai pas envie de recycler ma main. Mais j'ai bien envie de jouer ma revendeuuse quand même. Donc je vais juste... Quoique... Est-ce que je peux pas coller 4, coller 3, il descend à 7? Non, je pense que si j'y pense 4 mana, je fais cendre dévorante plutôt. Cendre dévorante... J'aime bien avoir 6 points de dégâts ici alors qu'il est à 10 quand même. Mais le problème c'est que je meurs sur removal si je fais ça. C'est un peu trop gourmand de se laisser mort sur un removal. Je vais rien jeter. On se bat pour notre vie ici, mesdames et messieurs. Moi ça me va, si on fait ça. Longe mystique, ok. Donc on a bien fait de jouer la créature parce qu'on serait mort sinon. Ici je fais des cendres des ventes sur la 4-4, il n'y a pas d'autre plaire. Angoisse terminale ferme mobile. Angoisse terminale ferme mobile. Ouais, hein. Ça, au prochain tour, je peux faire ferme mobile coyote. Et avoir 2 removal en main plus. Pas embrocher plus angoisse terminale, donc des options pour tuer les grosses bêtes. Je suis pas au stade où je vais 3 face. Je pense que, comme c'est un deck qui a l'air de ramper, je vais plutôt garder mon angoisse terminale pour des bêtes plus grosses. Je vais mettre un barrel sur le champ de bataille. J'espère, hein. Je pense qu'il y a un removal ici et j'ai pas envie d'exposer Jasper si je peux l'éviter. Mais visiblement il n'y en avait pas donc ça aurait été mieux de jouer Jasper, mais ça je le sais pas avant. Ok, il y avait bien un removal donc on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. Il m'a juste laissé attaquer avec ma caravane. Je suis dans cette caravane. Et nous partons à l'Évian. Ok, il a pas de désert à remonter, ça c'est la bonne nouvelle.
Allez, j'espère. Fais-nous la grande magie. Non, pas pour cette fois. Mais glouton et létal, parfait. Ouf! T'es serré cette partie, hein? Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas accrochés au rebord de votre siège avec ce gameplay, moi je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. N'êtes-vous pas distrait? Are you not entertained? Allez, encore une victoire et on se rembourse. Encore 3 victoires et c'est le 0-2 dans cette 2. Je crois, j'y crois ce deck, moi j'y crois fort. Alors. Est-ce qu'on garde cette main? On va avoir 4 marées. On est sur le play, on a un drop 2, on a 2 removal. C'est dur de dire non à cette main quand même, mais je suis pas ravi. Hein. Un removal de plus, mais pas de montagne. Ok. Le bandit. On va partir pour la montagne. Bon, s'il n'y a pas de montagne, c'est pas grave, on a toujours centre des ventes au tour d'après. Donc même s'il pose un castor, on peut gérer le castor. On a le combo revendeuse plus angoisse, ça demande 2 montagnes. J'ai assez envie de gérer ça parce que ça me permet de surveiller 2. Voilà, typiquement, je veux pas 2 cartes rouges alors que j'ai pas de marée. Enfin, pas de montagne, je veux dire. Ça paraît pas être une façon de gagner la partie. Big Bill! Big Bill du Big Deal. Bon, et bah, on espère choper une montagne, hein. Allez, là, on va travailler pour cette satellite montagne. On va faire ça bavarder parce que ça me permet de faire revendeuse into angoisse au tour prochain pour faire de la folie. Mesdames et messieurs, on vit pour la folie ici. Ah, c'était 2 trésors, tour prochain, revendeuse, je défausse angoisse, je joue en folie, je tue ton truc. Incroyable, la foule en délire. La foule est en délire. J'ai même pas réfléchi. Je me suis même pas dit est-ce que je veux pas faire autre chose, je veux faire ça. J'en ai rien à faire, ok? J'en ai rien à faire, ok? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et ici je vais déployer mon Jasper bien sûr. Oh là là, la foule en délire. Scande le nom de Jasper. Jasper. Bon, on n'est pas sorti de la boue. Le mec a 4 cartes en main, il a toutes les couleurs qu'il veut, il a 5 mana, moi j'ai qu'une carte en main. Et on a un Jasper qui trigger. On pioche un anneau de lotus. Ma foi. Pourquoi pas après tout? Je joue anneau, je l'équipe à ma 2-2. Je pense pas que je vais attaquer avec Jasper, j'ai peur de m'empaler dans un combat de trick, un trash the town, ce genre de choses. J'ai pas envie de risquer mon Jasper, juste bourré pour 5. Pas de raison de prendre le risque. Et le mec il fait rien, il a 5 mana, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il fait rien. Inquiétant quand même. C'est ça de jouer 3 couleurs équilibrées, hein. Des fois ça marche pas. Hein. Ah ouais, il avait cendre en main mais pas de quoi. Très bien. Ça, j'accepte de perdre mon Jasper. Là, le Lotus va faire ce travail ici. Le Gigapod peut tuer le bandit. Étant donné qu'il fait rien, c'est pas impossible qu'il y ait d'autres cartes double noire en main. Si c'est le cas, j'ai quand même très envie de tuer cette 1-1. On va attaquer dedans avec la 5-5, voir ce qui se passe. Ok, rien ne se passe. Donc je vais jouer mon Gigapod, je pense. Parce qu'on sait qu'il y a des cartes en main qu'il peut pas jouer. C'est probablement une question de couleur. Et le bandit de Durépine lui permet de régler les questions de couleur. J'ai tué mon Gigapod en réponse, ça change pas grand chose. Gigapod a échangé contre une 2-2 et un removal. C'est trop bien. C'est trop bien.
Quelle carte ce Gigapod. Il fait du travail, hein. Il a été impressionnant pendant pendant ce match et toutes les autres fois où je l'ai joué. Et bah écoutez, on va attaquer pour 5 et voir ce qui se passe. Suspense est total, mesdames et messieurs. Personne ne sait ce qui peut arriver. Ok, ça c'est pas la mort. Il est obligé de jumper en plus. Non, tu peux pas faire ça par contre, si tu fais ça tu meurs. Mon adversaire a concédé la partie. C'est parfait, ça me va. J'accepte la concession de mon adversaire. Eh bien c'est la remontada, ça y est, on rembourse le draft. Excellente nouvelle. 0-2 dans 5-2, on est les rois du monde, plus que 2 victoires pour faire le comeback du siècle, n'est-ce pas? Oh, le gros dino. On affronte un gros dino. Alors. On a une ferme mobile. On joue en second, donc on voit une carte de plus. On a 2 removal. On a le Gigapod, mais on n'a pas de marais. C'est un peu comme la partie précédente, ça. Je sais pas si on a très envie de la garder, cette main. J'ai plus envie de lui dire non parce que... Oh, mais mon adversaire est en train de liane. Le truc c'est que... Ça va barder, ça gère beaucoup de drop 2 quand même. Et s'il me met... L'adversaire joue en premier, donc imaginons tour 1 rien, tour 1 rien, tour 2... 1 qui pioche, tour 2 ferme mobile, tour ça... J'ai quand même des options, il peut quand même se passer des choses. Je pense que je vais garder cette main. Je suis pas ravi de la garder, mais je pense qu'il faut la garder. Ok, une carte noire de Maison du Café, c'était vraiment pas ça que je voulais voir. Et pas de panique, tout va s'arranger. Un Narinx. Je joue toujours ma ferme mobile ici, je pense. On espère très très fort piocher un marais. Piocher un marais, on est les rois du monde. On n'a pas pioché un marais. Dans ce cas, je vais faire un Savabardé pour x égale 2. Et faire un trésor. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Le Savabardé a fait vraiment beaucoup de travail pour me fixer sur cette partie et celle d'avant. Du coup ça nous débloque la pilleuse des salles des coffres qui peut piloter, donc je peux piocher pour aller chercher un land, on les pioche 3 cartes, ça me va très bien. Ok, donc ici je vais pas craquer mon... trésor si je peux l'éviter. Par contre je vais envoyer ma ferme mobile. Cette caravane. Et oui, je vais mettre un marais sur le champ de bataille. Ok, tout va beaucoup mieux. On respire fort. Un archange des dîmes. Alors là, mesdames et messieurs, est-ce qu'il n'était pas temps de piocher la revendeuse? C'est exactement ce que j'allais dire. Alors là, ça c'est GG, ça. Ça c'est rideau, comme on dit dans le milieu. C'est chapeau l'artiste, quoi. C'est ciao bye. Allez, ça dégage. Oh là là, et je pilote la caravane. Et je bourre pour 6. Et j'ai géré la bombe en face. Et je mets la montagne sur le champ de bataille. Et je joue mon marais. Mesdames et messieurs, incroyable. Chers téléspectateurs, vous voyez de la grande magie à l'œuvre pendant cette vidéo. Vous n'avez jamais vu une magie aussi grande de votre vie, c'est moi qui vous le dis. Oh non! Pas les rillettes, tous mes pas les rillettes. Je vais attaquer avec ma ferme mobile, je vais lui faire croire ouais, je veux bien échanger avec tout mouflon, pas de soucis. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a le Gigapod. Oh, le Gigapod! Incroyable, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Mon adversaire Mon adversaire doit contacter un professionnel de santé au plus vite pour soigner sa dépression, je pense. Là c'est très compliqué ce qui est en train de lui arriver, c'est très triste.
Voilà, tout ça, c'est des petites stats, tout ça, ça nous intéresse pas. Le Strix Busard. Le Busard. Engagement trésor, fort bien. Bien. Je joue une pilleuse, je regarde ce que je pioche. Je peux faire une angoisse si ça m'amuse. C'est un peu du gaspillage. Mais faut dire que ça m'amuse vraiment beaucoup. Alors. Nous on aime le gaspillage du moment que ça fait du contenu. Oh là là. Oh, 2 fois dans la même partie. Ciao, bye. Adieu l'artiste. Je joue ça, je tue ça, parce que c'est ça qui est plus chiant, parce que ça pioche des cartes. Roule ma poule, je rentre dans la caravane. Je booste... y a rien besoin de booster, là, elle attaque très bien, j'attaque avec tout. Là, il y a un arrêt, il y a un glouton, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Mon adversaire est au fond du trou. Il va avoir beaucoup de mal à sortir de ce trou que j'ai creusé pour lui. Il y a peut-être la brasse... Non, il n'y a plus la brasse. J'ai encore 2 removals en main, j'ai un glouton pour faire du card advantage, n'est-ce pas? De l'avantage de carte, comme on dit. Et il y a un fournisseur d'argent-plein qui va très bien prendre son déraillement explosif. Je vois pas comment Enfin, cette main s'est passée... J'ai très bien pioché. Disons que j'ai eu beaucoup de talent sur cette partie. Hein. Le talent a été formidable. Ouais, voilà, il peut concéder. Voilà, il peut appeler le professionnel de santé le plus proche pour une consultation quant à sa santé mentale, parce que clairement, moi à sa place, je ne sentirais pas bien là. Là, je serais très fatigué là à sa place. Chers téléspectateurs, le moment que vous attendez tous, la grande finale, l'histoire du comeback, le 0-2 dans le 7-2, c'est parti. Contre Mister Business. Il est pas là pour s'amuser, ok? Il va faire des affaires. Qu'est-ce qu'on pense de cette main? On a la combo, cette main est exceptionnelle. Complote Coyote dans un petit carte 3 pour la pression maximale. On va jouer ça avec façon je ne trouve pas d'offland. Tour 4, on a revendeuse dans Angoisse, la totale. Le bandit est embêtant, mais c'est pas grave. Comploter le Coyote quand même. Alors. Tour prochain, on va faire apothicaire dans Coyote. Frondeur de menottes, bon... pas très imposant. Est-ce qu'on joue un Jasper ici? Jasper, t'as une 5-4? Non, je pense que je vais tranquillement jouer mon apothicaire. Le Jasper, il arrivera plus tard. Je pense que je vais laisser mon adversaire déployer un gros ton. Tuer le gros ton avec le combo exceptionnel de revendeuse perspicace dans Angoisse terminale. Et une fois que ça s'est fait, il va redéployer un gros ton, je vais poser Jasper et l'enterrer, quoi, j'ai envie de dire. La partie est déjà jouée en quelque sorte. Ne soyons pas trop sûrs de l'eau. Il peut arriver beaucoup de choses. Ok, une crocheteuse, et pour l'instant pas d'instant ni de rituel au cimetière. On va attaquer avec le coyote, voir ce qui se passe. Je pose un Jasper ici. Mon adversaire qui joue du bleu et à ses terrains tous engagés. Il a un mana bleu, mais il peut rien faire avec un mana bleu. Jasper demande une réponse immédiate. Parce que sinon il peut vraiment gagner la partie à lui tout seul. Ah, une danse des boules d'Amarante. La danse des boules n'est pas une réponse à Jasper. Remarque, il a encore 2 mana. S'il va chercher un terrain qui n'arrive pas à engager. Avec 2 mana, il peut passer des choses. Avec un mana, il peut rien se passer. Ah, il a 2 mana grâce au bandit. J'ai rien dit. Il peut se passer des choses encore. Mais non, il ne se passera rien. Ok, Jasper, fais-moi rêver. Ok, j'ai pas rêvé. Pour l'instant, je vais simplement attaquer pour 6, hein, je pense. Hein. Pas s'embêter plus que ça. Je vais garder la combo pour plus tard. On a des moyens d'utiliser les landes excédentaires comme le removal qui coûte X
Ou encore le Gigapod. Le Cactarantule. Très bien. J'espère qu'il fait pas rêver pour l'instant. Oh, la deuxième angoisse terminale. Ok, donc on va faire ça. Défausser une angoisse terminale. Qu'on va lancer. On espère qu'il a pas eu... comment ça s'appelle? Le Snake Skin. On espère qu'il le pioche pas. Allez, le pioche pas, le pioche pas, le pioche pas. Je crains qu'il l'ait pioché, chers mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Bon, c'est pas grave, on a pioché notre carte. Bon, notre carte c'était un baril, donc on n'est pas ravis. On a quand même pioché notre carte. La CAC-40, je peux pas trop attaquer. J'ai une autre angoisse terminale. J'ai moi-même pioché une carte grâce à mon super combo. Arrêt à froid sur le Jasper. Bon, on n'est pas ravis. On n'est pas ravis. Ah, voilà le pot de serpent au cimetière. Il y a une crocheteuse en main. Que nous dit un glouton? Que nous révèle le glouton? Une défiance collective. Est-ce que c'était pas la pire carte que je pouvais révéler là? Une de mes rares cartes double rouge. On va tenter d'angoisser la tarentule. Hein. On peut pas la laisser vivre, tant pis, pioche une carte de plus. Qu'est-ce que je te dise moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? En deux, il faut que je bourre. Hein. Non, pas encore. Ah non, pas encore. Charme de l'archimage, bon. On est moins déçus, mais quand même un peu déçus. Hein. Surtout que cette défiance collective là qui est décevante. Si décevante. Et ici, il peut piocher deux cartes à nouveau avec sa crocheteuse. Je crains que cette partie ne soit en train de me glisser entre les doigts. Bon, on a un Gigapod, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il a une tarentule. Qui va piocher deux cartes. Heureusement, il pioche beaucoup de land aussi, on a un peu de réussite quand même dans notre malheur. Il a vraiment pas envie de piocher ces deux cartes avec son charme de l'archimage, visiblement. Je pense que j'ai simplement lui tuer son bandit et attaquer au Gigapod au tour d'après. Parce que de toute façon, là, s'il bloque pas Gigapod, il est mort. Du coup, je vais attaquer avec tout. T'apprendras à pas piocher de cartes avec ton pote, là. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ramène un réprouvé en main et un land. Ça, parce qu'il faut parmi elles, hein. Ouais, donc il pose une 3-3 qui pioche une carte, ce qui est plutôt bien. Puis après, défense talismanique indestructible sur la CAC-40. Ok. Effectivement, je n'ai pas joué autour de surprise de contrebandier full cast. Cette attaque est moins bonne que prévu, du coup je passe quand même 5 points de dégâts. Ouais, 5 points de dégâts, ça le met à 4. Ouais, c'est décidé, il va refaire une surprise de contrebandier pour la totale, ça c'est coup dur. Ça c'est coup dur ça. Ah non, il fait une danse des boules. Ah ouais? Ok. Je pense que c'est moins gênant pour moi ça me dérange moins. Je vais avoir du mal à faire les 4 derniers PV quand même. Hein. Ouais, bah c'est ça, je suis obligé de le prendre. Que me révèle un bouton? Un duo piquant, c'est pas mal, ça fait du terrain, ça fait du board. On aime poser du board, surtout quand l'adversaire est à 4. On peut pas attaquer tant que ça parce que j'ai quand même beaucoup de bêtes. Je dis ça immédiatement, il attaque avec tout. Oh oh. Ouais, ici on jump. Voyons voir. 4 bêtes, 3 bloqueurs. Donc là je passe 2 points de dégâts sur ce board et je perds tout et je meurs.
Perdre tout et mourir me paraît pas être un plan exceptionnellement efficace. Par conséquent, je n'attaque pas. Ici, je pense que je prends 10. Parce qu'un removal est létal. J'ai un duo piquant à la place. Le duo piquant me permet de jumper un tour de plus. C'est pas plus mal. Ça fait du board. On aime le board. Capture d'essence sur duo piquant. Voilà qui est embêtant. Parce que non, il y a une 3 et 4. Ce qui est gênant. Je suis obligé de tout bloquer de toute façon. Il a son propre Jasper. Aïe aïe aïe. Vit par le Jasper, meurt par le Jasper. Et nous on a les landes. Et lui évidemment il va trouver tous nos trucs les plus forts. Comme cette revendeuse perspicace qui m'aurait été très utile. Je crains que qu'il n'y ait pas de comeback pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Je crains que ce soit un peu la... comment dire, the end of the line pour nous. Oui, ça n'a pas trop d'importance avec quoi je bloque là. Je crains qu'il n'y ait pas grand chose que je puisse faire face à ce board. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de cartes qui me sauvent et au tour d'après, il y a l'étal à tous les coups. Bon. Bon, c'était une belle histoire quand même. C'était un beau roman, c'était une belle histoire. La dragueuse de trésor ne fera rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Je suis mort. Un petit bien joué à l'adversaire, c'était une belle partie. C'était serré, c'était disputé. On peut concéder, le cœur serein. Le draft est remboursé de toute façon. 6-3, c'est pas du tout un score déshonorable. Et on a commencé 0-2 en plus. Et ça, c'était du comeback. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, la totale. Ce deck était très intéressant à jouer. La tension était maximale en commençant 0-2. Je pense que le draft était intéressant. Non, le draft était sur des rails. On avait first pick Jasper et rouge-noir était ouvert, donc là je vais rouge-noir. Mais je pense que les parties étaient intéressantes quand même. Bon bah sur ce, bonne soirée à tous et j'ai envie de dire à demain. Ciao bye.